Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rentrer un point GPS avec des coordonnées dans un Garmin 276. Alors là, j'ai un roadbook, on me donne des coordonnées du point de départ, du start. La première chose à vérifier est que le format de coordonnées sur le roadbook et sur le GPS soit bien le même. Donc mes coordonnées sur le roadbook sont exprimées en degrés et minutes. Degrés, j'ai le petit rond ici, et ensuite minutes, c'est la petite apostrophe qui est à la fin. Donc 2,709, ce sont des minutes. Où retrouver cela dans le GPS? Je fais un double appui sur menu pour accéder au menu principal. Ensuite, avec mes flèches du haut et du bas, je vais chercher l'onglet des paramètres. Donc voilà, ça s'appelle configurer. Et ensuite, avec ma flèche de droite, je vais dans le sous-menu avec les onglets en haut de l'écran, chercher celui qui correspond à la position. Alors unité, voilà, position. Et dans position, j'ai mon format de position. Ici, il est exprimé en degrés, minutes et secondes. La double petite apostrophe à la fin, ça signifie seconde. Donc pour le changer, je fais Enter pour entrer dans le champ. Et je vais chercher le format qui correspond à ce dont j'ai besoin. Donc celui-là, degrés, minutes et millième de minute. Enter pour valider. C'est le bon format, c'est vérifié. Quitte, je reviens sur ma fenêtre carte. Maintenant que je sais que mon format de coordonnées est le même sur le GPS que sur le roadbook, pour créer un point, le chemin d'accès que je trouve le plus rapide est de faire un appui long sur Enter Mark. Je tiens un bouton, voilà, appuyé, et on m'ouvre une fenêtre de création de points. Je peux modifier le nom, voilà, ici, Enter pour entrer dans le champ, et je vais l'appeler Start. Donc le nom qui m'a été donné au début, 010, est un nom qui est donné tout seul par le GPS en fonction de ce que lui a dans sa banque déjà enregistré dans sa banque de données. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Je l'appelle Start. Une fois que le nom pour moi est bon, je descends sur la bande terminée, un appui sur Enter. Ce champ-là est validé. Je descends ensuite sur le champ de la position. La position qui m'est donnée ici, c'est la position actuelle du GPS au moment où j'ai fait l'appui long sur Enter Mark. Donc là, je fais un appui bref sur Enter pour entrer dans le champ et je vais changer mes coordonnées. Donc, j'avais voilà 31,02. Donc, flèche vers le bas, ça descend. Flèche vers le bas, 2 coups. Flèche de droite, je me déplace d'un champ à l'autre. Là, 0,2. Toujours flèche de droite pour me déplacer d'un champ à l'autre. 709. Voilà, une fois que la latitude est rentrée pour passer sur la longitude, toujours flèche de droite et ça descend d'un cran. Alors attention au niveau de la longitude, là il y a un petit E, ça signifie Est. Sur le notebook, il y a un W, ça signifie Ouest. Donc bien avoir la bonne appellation de la longitude, savoir si c'est Est ou Ouest. Pour modifier flèche du haut, flèche du bas, voilà, là il y a un petit O qui apparaît parce que c'est en français. Et voilà, ça veut bien dire Ouest. Ensuite 003 59 677. Voilà, mes coordonnées sont les bonnes, identiques. Je valide mon champ en appuyant sur Enter. Voilà, je sors du champ. Je vais sur le bouton OK, Enter, et là mon point est enregistré dans mon GPS. Ensuite, pour naviguer dessus, si j'ai plusieurs points enregistrés, voilà, je répète la même procédure. Et le lendemain matin, par exemple, quand je voudrais naviguer, j'appuie sur Find. Sur Find, je vais dans la catégorie de points qui s'appelle Waypoint. Enter, et là je retrouve tous mes points que j'ai enregistrés manuellement. Donc je vais sur celui qui m'intéresse, Start, Enter, et là il me propose rallier le point. Si je fais Enter, il calcule la route et il me montre la flèche pour rallier mon point Start. Voilà. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.